Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les contes et légendes du pays du soleil levant. Le miroir. La petite Kimiko, était le portrait vivant, ou plutôt la miniature de sa mère Hideno. C'était le même visage allongé, au front haut, au teint clair, les mêmes cheveux, si noirs qu'ils paraissaient avoir des reflets bleus, les mêmes yeux obliques, étincelants sous la paupière bridée, le même nez légèrement aquilin, la même bouche minuscule aux lèvres rouges bien dessinées, le même cou de cygne, les mêmes épaules tombantes, les mêmes mains menues aux doigts fuselés. En dépit des 20 ans qui séparaient leurs âges, on les eût prises, sinon pour 2 jumelles, du moins pour 2 sœurs. Et Kimiko aimait tellement sa mère qu'elle s'attachait à lui ressembler en tout, au moral comme au physique, spontanément ou intentionnellement. Toutes deux avaient les mêmes goûts et les mêmes dégoûts. Comme Hideno mangeait volontiers du sashimi, Kimiko adorait ce poisson cru aux jolies teintes roses. Comme Hideno n'apprécie point les radis, Kimiko déclarait les détester. La fillette sentait au cœur une vive sympathie pour tous les êtres qu'aimait sa mère, une antipathie décidée pour tous ceux que celle-ci jugeait égoïstes, trompeurs ou brutaux. Jamais Kimiko ne se trouvait aussi heureuse que lorsqu'elle était tout près de Hideno. Ses yeux souriants ne quittaient pas le visage aimé. Sa tête cherchait le contact des chères joues ou des douces mains maternelles. Dès qu'elle sut écrire, Kimiko s'amusa à composer pour sa maman de petites lettres pleines d'expressions gentilles. Même un jour, voulant créer entre elles deux un tendre secret, elle décida de l'appeler, dans leur intimité, d'un surnom qui ne fut connu de personne d'autre. Elle la nomma Nekoko, petit chat ou petite chatte, car elle lui trouvait quelque ressemblance avec ce gracieux animal qu'elle aimait particulièrement. Or, il arriva que Hideno tomba malade, gravement malade. Elle dormait mal, elle respirait mal, elle étouffait, elle toussait, elle crachait du sang. Elle sentait ses forces diminuer de plus en plus, la vie peu à peu l'abandonnait. Elle s'affligeait à la pensée de quitter ce monde, embelli par la fraîche tendresse de sa fillette, alors âgée de 8 ans. Elle redoutait de la laisser, sinon seule, du moins sous la garde d'un père et de grands-parents qui ne sauraient pas l'aimer aussi délicatement que ce cœur charmant méritait d'être aimé. Surtout, elle devinait la tristesse déchirante qu'éprouverait sa fille au départ de l'être qui, pour elle, était tout l'univers. Comment la pauvre Kimi supporterait-elle la terrible séparation ? Hideno cherchait par quels moyens elle pourrait atténuer cette terrible souffrance. Un jour, elle fit venir son enfant. « Il se peut, dit-elle, que je m'en aille bientôt au pays où nous devons tous aller un jour. Ne pleure pas, petite Kimi,
écoute-moi plutôt attentivement. J'ai à te dire des choses graves et consolantes. Quand tu ne me verras plus à tes côtés, je serai quand même auprès de toi. » Hideno prit alors une grande boîte qu'un jour son mari lui avait donnée et poursuivit. « Je vais te donner cette boîte. Tu ne l'ouvriras pas tant que je serai en vie. Et quand je ne serai plus là, tu l'ouvriras, mais rarement, seulement en d'importantes occasions. Par exemple, au moment d'une vive douleur ou d'une très grande joie. Alors, tu verras mon visage au fond de cette boîte et tu sentiras que je suis toujours avec toi, dans la peine comme dans le bonheur. » Quelques jours après, Hideno mourut. Écrasée de douleur, la pauvre Kimi ouvrit la boîte. Qui vit-elle ? Sa mère, sa maman chérie, pleurant avec elle. Ainsi, l'être aimé, dont on venait d'emporter le corps dans un cercueil, était là, quand même, toujours capable de sympathiser avec les sentiments de sa fillette. La torture de Kimi en fut un peu allégée. Désormais, toujours elle ouvrit la boîte pour lui confier ses plus graves peines ou ses meilleures joies. Toujours, elle vit sa maman s'attrister ou se réjouir avec elle. Elle avait 16 ans quand le vieux père de sa mère la fit venir pour lui annoncer qu'il connaissait un jeune homme beau et bon, aimable et sérieux, avec qui, si les autres parents n'y mettaient pas obstacle, il serait heureux de la marier. Tout de suite, elle pensa aux enfants qu'elle pourrait avoir alors, à la petite fille qui serait peut-être pour elle l'être aimant et aimé qu'elle-même avait été pour sa mère. Comme la maman paraissait heureuse, comme elle souriait tendrement au fond de la boîte en écoutant la confidence du précieux secret. C'est peu de temps après que Kimi comprit l'illusion dont, pendant des années, elle avait été l'objet. Un miroir, placé au fond de la boîte, lui renvoyait l'image de ses propres traits qu'elle prenait pour ceux de sa mère. Cette révélation, qui l'aurait atterrée quelques années auparavant, maintenant, ne pouvait plus la troubler. Elle n'avait plus besoin du miroir pour sentir que l'âme de sa mère était toujours présente, autour d'elle et en elle, s'affligeant de ses peines et se réjouissant de son bonheur.